Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien et surtout que votre année 2024 commence à merveille. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler en fait d'une thématique, d'un sujet. J'ai discuté dernièrement avec un formateur. Ok, c'est une personne en fait qui souhaite, du moins qui est débutant et qui souhaite former dans le domaine du management en entreprise. Et en discutant avec elle, j'aime toujours poser cette question, c'est pourquoi est-ce que vous voulez devenir formateur en management? Un exemple, vous êtes un formateur en anglais. Pourquoi est-ce que vous voulez devenir formateur en anglais ou pourquoi est-ce que vous avez choisi de devenir un formateur en contrôle de gestion, un formateur en gestion de patrimoine? Pourquoi est-ce que vous voulez devenir formateur dans cette thématique? Et le plus souvent, je reçois quasiment à 90% la même réponse. Eh ben, j'aime transmettre mes compétences, j'aimerais aider d'autres personnes également à bien manager en entreprise. Ça, c'est une réponse, mais tellement basique que ça ne vous permettra jamais de vous différencier des autres formateurs en management qui existent. Et vous savez que dans le domaine de la formation, on est dans un domaine de plus en plus concurrentiel, mais également dans lequel, quand vous vous lancez par exemple en tant que formateur indépendant, on le sait tous, il y a pas mal de contraintes. Si par exemple vous êtes un formateur en entreprise, on sait très bien que ce n'est pas le métier qui est le plus valorisé en entreprise parce que la plupart de vos collaborateurs, des salariés ou encore même si vous êtes à votre compte, la plupart des personnes ont l'impression que quand on est formateur, on a préparé son PowerPoint depuis 1990 et c'est le même PowerPoint qu'on présente d'année en année. Et donc c'est un métier en fait que la plupart des personnes, on ne va pas dire qu'elles dévalorisent mais qu'elles ne valorisent pas forcément. Mais pour que, lorsque vous échangez avec des personnes, que ce soit des collaborateurs dans votre entreprise ou encore vos clients, ces personnes puissent comprendre l'impact de votre métier dans la société ou encore pour elles, vous devez avoir une vision en fait de votre métier beaucoup plus solide que le simple fait de vouloir transmettre vos compétences. C'est trop léger. Et donc, j'ai posé cette question à cette personne et je vais vous donner un exemple. Pourquoi moi, je suis devenue consultante en ingénierie pédagogique ou encore formatrice de formateurs? Tout simplement parce que, au-delà de la formation professionnelle, j'ai d'abord été intéressée par l'insertion sociale et professionnelle des individus. Je suis partie du principe que, en observant tout ce qui est autour de moi, la plupart des personnes avec lesquels j'ai discuté, que j'accompagnais quand j'étais dans le secteur de l'insertion, rencontraient des difficultés à s'insérer facilement dans la société par le fait qu'elles n'aient pas reçu la bonne formation ou par le fait qu'elles n'aient pas les bonnes compétences pour être employables. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis orientée dans le domaine de la formation parce que j'avais envie de faire partie de cet écosystème de formateurs qui travaillent à concevoir des formations de bonne qualité. Par formation de bonne qualité, j'entends des formations qui sont pratiques et qui permettent aux apprenants d'acquérir des compétences facilement actionnables sur le terrain. Des formations qui sont un réel pont vers le marché du travail, que ce soit en tant que salarié ou encore entrepreneur. Parce que je veux faire partie de ces formateurs qui, lorsque mon apprenant termine ma formation, que ce soit en présentiel ou en ligne, il puisse acquérir les compétences dont il a besoin pour faciliter soit son évolution dans l'entreprise, soit son évolution personnelle. Par exemple, une personne qui n'a pas confiance en elle, après une formation en confiance en soi, elle puisse faciliter son évolution dans le domaine qu'elle souhaite, elle puisse facilement s'insérer dans la société, que ce soit à travers son nouveau comportement, sa nouvelle attitude, ou encore à travers la nouvelle compétence professionnelle qu'elle vient d'acquérir. Et donc, c'est ça, en fait, la vision qui va vous faire tenir sur le long terme. Cherchez quelque chose qui va au-delà de la simple envie de transmettre votre compétence. Ayez une vision sur le long terme. Moi, je travaille dans le domaine de la formation parce que je sais que en accompagnant des personnes dans la conception de leur formation, en me focalisant sur leurs apprenants, je permets à leurs apprenants, une fois la formation terminée, d'acquérir les compétences nécessaires pour s'insérer plus facilement
dans la société à travers une activité professionnelle ou parce qu'elles auront modifié un comportement, une attitude qui leur empêchait d'évoluer. Et c'est ça qui va vous permettre de maintenir vos efforts, de durer sur le long terme en tant que formateur dans votre thématique. Et d'ailleurs, pour vous permettre de vous poser ces questions de manière structurée, je vous invite à utiliser la méthode des 5 pourquoi. Alors, comment appliquer la méthode des 5 pourquoi? Mais avant de savoir comment appliquer la méthode des 5 pourquoi, on va essayer de comprendre en fait c'est quoi la méthode des 5 pourquoi. Alors, sachez que la méthode des 5 pourquoi, c'est une technique qui est utilisée pour résoudre les problèmes en identifiant la première cause de ce problème. Et ça repose sur l'idée que, en se posant la question de pourquoi à plusieurs reprises, on va décortiquer le problème et arriver à la source de ce problème. Prenons un exemple. Imaginez que voilà, vous êtes très intéressé par tout ce qui tourne autour du management en entreprise. C'est une thématique qui vous intéresse et vous vous dites, voilà, j'ai envie de devenir formateur dans ce domaine-là. Je vais vous poser la question, pourquoi voulez-vous former au management en entreprise? Et vous allez me dire, parce que je crois que des managers compétents sont essentiels à la réussite et au bien-être d'une entreprise. Mais on ne va pas s'arrêter là. Je vais reprendre cette réponse et je vais la transformer en deuxième pourquoi. Pourquoi pensez-vous que des managers compétents sont essentiels à la réussite et au bien-être d'une entreprise? Et vous allez me répondre, parce que des managers compétents peuvent motiver leurs équipes, améliorer la productivité et créer un environnement de travail positif. On va passer au troisième pourquoi. Pourquoi c'est important de motiver les équipes, améliorer la productivité et créer un environnement de travail positif? Vous allez me dire, parce que ça conduit à de meilleurs résultats pour l'entreprise et à une meilleure satisfaction au travail pour les employés. Quatrième pourquoi. Pourquoi les meilleurs résultats pour l'entreprise et une meilleure satisfaction au travail pour les employés sont-ils importants pour vous? Vous allez me dire, parce que ça assure la pérennité et le développement de l'entreprise tout en contribuant au bien-être des employés qui sont le cœur de toute organisation. Vous voyez, on passe à un objectif de compétence, de performance à quelque chose qui touche de plus en plus à vos valeurs. Et ensuite, on va aller au dernier pourquoi. Pourquoi est-il important d'assurer la pérennité et le développement de l'entreprise tout en contribuant au bien-être des employés? Et là, vous allez me dire, parce que je crois que les entreprises ont une responsabilité sociale envers leurs employés et la société. Et en formant des managers efficaces, je contribue à une économie plus équilibrée et juste. Et chaque réponse au pourquoi vous amène à explorer vos valeurs, vos croyances, et ça va renforcer votre motivation personnelle pour former au management en entreprise. Et pour finir, sachez que c'est un élément de différenciation puissant. Il y a, comme je vous l'ai dit précédemment en début de cette vidéo, il y a de plus en plus de concurrents, il y a de plus en plus de formateurs peut-être dans votre thématique. Et sachez que le fait d'avoir cette vision, cette envie de créer une économie plus équilibrée et juste en formant des managers, parce que vous savez et vous pensez que les entreprises ont une responsabilité sociale envers leurs employés et la société. Et vous devenez formateur en management en entreprise parce que vous voulez contribuer à une économie plus juste et équilibrée. Et ça, c'est un élément de différenciation. C'est un élément qui vous fera tenir sur le long terme. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette méthode des 5 pourquoi pour renforcer votre vision, pour renforcer cette envie de former dans votre thématique. Et d'ailleurs, c'est un élément qui vous permettra de vous défendre quand les gens vous diront « Mais pourquoi tu veux être formateur dans cette thématique ?» Eh bien, vous allez leur dire pourquoi. Parce que, au-delà de mon envie de transmettre mes compétences, j'ai envie de former les personnes pour avoir un impact dans la société en créant une économie plus équilibrée et plus juste. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous permettra de vous poser des bonnes questions avant de vous orienter dans le domaine de la formation professionnelle. Je vous dis à plus tard et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos. À plus tard.